Bienvenue à Simply French Podcast. Ah, si seulement. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Amélie. Bonjour Amélie, tu as l'air de rêver. Tu penses à la loterie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Bonjour Victor. Oui, exactement, je pensais. Si je gagnais au loto, je serais si heureuse. C'est un bon sujet, non? L'argent fait-il le bonheur? Ah, c'est la question philosophique la plus célèbre du monde. Et c'est notre sujet aujourd'hui. L'argent fait-il le bonheur? C'est une question très difficile. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée. C'est une leçon de niveau B1. Nous allons utiliser de la grammaire avancée, comme le conditionnel et le subjonctif, pour parler de nos opinions et de nos sentiments. Super! J'ai beaucoup d'opinions sur ce sujet. Pour moi, la réponse est oui. Eh bien, nous allons analyser cela. Ce n'est pas une simple réponse oui ou non. Pour commencer, je pense que nous devons définir quel type de bonheur l'argent peut acheter. Premièrement, l'argent achète la sécurité. Si tu n'as pas assez d'argent pour payer ton loyer ou pour acheter à manger, il est impossible d'être heureux. Tu es stressé tout le temps. Oui, je suis d'accord. Je me souviens, quand j'étais étudiante, imparfait, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je comptais chaque pièce. Une fois, j'ai perdu mon petit travail, passé composé, et j'ai eu très peur. Dans cette situation, l'argent m'aurait donné du bonheur, ou au moins de la paix. Exactement. Donc nous sommes d'accord que l'argent est nécessaire pour le bien-être de base. Avoir assez d'argent pour ne pas avoir peur, c'est une forme de bonheur. Il est important que nous ayons assez d'argent pour vivre. Que nous ayons, le subjonctif. Oui, il est fondamental que nous puissions payer nos factures. Quand j'ai payé ma facture d'électricité le mois dernier, je me suis senti soulagé. Donc, le premier point est l'argent élimine le malheur causé par la pauvreté. Est-ce que tu penses qu'une personne qui a faim peut être heureuse? Non, je ne pense pas qu'elle puisse être heureuse, c'est impossible. Donc, l'argent est important pour les besoins de base? Oui, pour les besoins de base, l'argent est essentiel. Pour les besoins de base, l'argent est essentiel. Êtes-vous d'accord? Est-ce que l'argent est essentiel pour le bonheur de base? D'accord, nous avons établi que l'argent est nécessaire. Mais maintenant, parlons du rêve. Parlons d'avoir beaucoup d'argent. C'est ici que nous utilisons notre grammaire préférée, le conditionnel présent. Nous allons utiliser la structure si plus imparfait conditionnel. Ah, j'adore ce jeu. Si je pouvais, je ferais... Parfait. Commençons. Amélie, si tu gagnais 1 million d'euros à la loterie, que ferais-tu? Ouf, que ferais-je? D'abord, si je gagnais à la loterie, j'achèterais une maison. Une grande maison, magnifique, au bord de la mer, en Italie. Ensuite, j'arrêterais de travailler. Tu arrêterais de travailler? Complètement? Oui, je crois. Je travaillerais seulement sur mes projets personnels. Je peindrais des tableaux toute la journée. Et bien sûr, je voyagerais autour du monde. Où irais-tu en premier? D'abord, j'irai au Japon. J'ai toujours voulu y aller. Je mangerai des sushis tous les jours. Ensuite, je visiterai toute l'Amérique du Sud. D'accord, je comprends ton rêve. Il est très visuel. Maintenant, pose-moi la question. Victor, si tu gagnais 1 million d'euros, que ferais-tu? Est-ce que tu arrêterais de travailler comme moi? C'est une bonne question. Non, je n'arrêterai pas de travailler complètement. J'aime mon travail. Mais je travaillerai moins. Peut-être que je travaillerai seulement 2 jours par semaine? Et que ferais-tu avec le reste de ton temps? Je lirai beaucoup plus de livres. Je passerai plus de temps dans la nature et je créerai une fondation. Une fondation?
Oui, si j'étais riche, j'utiliserais mon argent pour aider les autres. J'aimerais construire des écoles pour les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Ah, Victor, c'est un rêve magnifique. Moi, je voyagerais et toi, tu aiderais le monde. Vous voyez comment on utilise le conditionnel? Je ferais, tu achèterais, ce serait. On l'utilise pour parler de rêves et de situations hypothétiques. Nous avons parlé de nos rêves. Mais maintenant, la question importante, Amélie, si tu avais ta maison en Italie et que tu voyageais autour du monde, serais-tu vraiment plus heureuse? Je pense que oui. Je n'en suis pas si sûr. Je ne pense pas que l'argent puisse acheter le vrai bonheur. Je doute qu'une nouvelle maison remplisse un vide intérieur. Tu ne penses pas que puisse, tu doutes que remplisse, tu utilises le subjonctif pour exprimer le doute. Exact. Il est fondamental que nous comprenions cela. L'argent peut acheter le confort, mais il ne peut pas acheter un but dans la vie. Il est possible que tu aies une voiture de luxe et que tu te sentes seul. Mais Victor, c'est mieux d'être triste dans une voiture de luxe que d'être triste dans un bus. Il n'est pas nécessaire que nous soyons pauvres pour être spirituels. Je veux que les gens puissent avoir les deux, l'argent et le bonheur. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'argent fasse le bonheur ou est-ce une illusion? Il y a beaucoup d'études sur ce sujet et la majorité de ces études disent que l'argent peut acheter le bonheur, mais seulement si on l'utilise de la bonne manière. La clé est de dépenser son argent pour des expériences et non pour des objets. Des expériences, pas des objets. Oui, je te donne un exemple. Le mois dernier, j'ai acheté la nouvelle montre connectée. Elle était très chère. J'étais imparfait, très excité quand j'ai ouvert la boîte. Mais honnêtement, une semaine plus tard, l'excitation avait disparu. C'était juste une montre. D'accord. Tu as acheté un objet. Le bonheur était temporaire. Maintenant, pense à toi. Raconte-moi un souvenir très heureux. Un souvenir heureux. L'été dernier, je suis allée au parc avec mes meilleurs amis. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Nous avons acheté du pain, du fromage et des fruits au marché. Nous nous sommes assis par terre, nous avons mangé, nous avons chanté avec une guitare. Le soleil brillait. C'était une journée parfaite. Je me suis sentie incroyablement heureuse. Parfait. La montre chère que j'ai achetée ou ta journée simple au parc, quelle expérience a donné le plus de bonheur? Ma journée au parc, 1000 fois, parce que le bonheur n'était pas dans l'argent. Il était dans la compagnie, dans la nature, dans la musique. Pensez à vos meilleurs souvenirs. Sont-ce des souvenirs d'achat ou sont-ce des souvenirs d'une expérience avec des gens que vous aimez? Ce fut une conversation très profonde. C'est le moment du grand résumé final. Le test final. Amélie, si tu devais répondre à la grande question maintenant, l'argent fait-il le bonheur? Que dirais-tu? Je dirais, l'argent seul ne fait pas le bonheur, mais il est essentiel que nous ayons assez d'argent pour nos besoins de base. Je ne pense pas qu'une personne qui a faim puisse être heureuse. Très bien. Et l'argent en plus? L'argent en plus est un outil. Si nous utilisions cet argent pour acheter des objets, le bonheur serait temporaire. Mais si nous dépensions l'argent pour des expériences,
pour apprendre ou pour aider les autres, alors oui, je pense que l'argent aiderait à être plus heureux. Très bien. Félicitations Amélie. Et félicitations à vous, nos auditeurs. Vous avez survécu à une leçon de 4000 mots sur la philosophie et la grammaire. Oui, et maintenant, je comprends mieux mon rêve. Je ne veux pas être riche juste pour l'argent, je veux être riche pour avoir des expériences. Votre mission finale, c'est un exercice d'imagination. Dans les commentaires, répondez-nous à cette question. Si vous aviez 10 000 € demain, que feriez-vous? Rappelez-vous d'utiliser le conditionnel. J'achèterais ou je voyagerais. On a hâte de lire vos rêves. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention. Merci à tous. Continuez à pratiquer. Au revoir. Au revoir.